Alors, on revient dans la série coulisses du livre, l'envie viscérale que j'avais de l'écrire, de poser mes idées, etc. Et pour cet épisode, je vais vous parler de mes premiers petits pas. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai décidé d'écrire un livre, ok, super, c'est bien beau, mais concrètement, comment on fait ? Moi, j'ai jamais écrit de livre, hein, bien sûr. Moi, j'aime bien écrire, hein, mais j'écris dans mes petits carnets, c'est moi et moi. Voilà, c'est tout ce que j'ai. J'ai aussi la newsletter de Gatéméry qui s'appelle maintenant Les Carnets de Enger, dans lesquels j'écris des billets, mais ça reste toujours... c'est pas un livre, quoi. Écrire un livre, c'est autre chose, c'est quelque chose de plus gros. Et comme j'ai jamais fait, et que moi, j'ai pas peur pour le coup de demander, j'ai pas peur de dire je ne sais pas, je connais mes propres limites, je suis très humble là-dessus. Et je me suis dit, en fait, je vais aller rencontrer des gens ou bien poser des questions à des personnes. Et là, j'ai une personne qui m'est venue en tête. C'est une personne que j'ai rencontrée dans le cadre professionnel. Elle faisait elle a lancé une école sur le storytelling. On avait travaillé ensemble, on s'était bien entendu. Je savais qu'elle avait vraiment cette dose de créativité, de pouvoir pousser les gens à raconter des histoires, à se poser, etc. Et j'ai décidé de lui envoyer un message pour lui dire, écoute, est-ce que tu serais disponible pour un café ? Et c'est comme ça que Laureline d'Argérie, qui est ma coach d'écriture, c'est comme ça qu'on a commencé le travail toutes les deux. Alors, l'idée de la coach d'écriture, bien sûr, c'est pas une ghostwriter, c'est pas elle qui a écrit le livre, non, mais elle m'a aidée à décortiquer les choses. Elle m'a aidée à me donner un plan, en fait, à me donner un plan d'action des choses que je devais faire. Par exemple, quand j'ai pris la décision ferme d'écrire un livre, on a dit « Ok, super, tu fais un livre sur la réussite. Bon, tu as un podcast, sur la réussite, super. C'est un vaste sujet. Maintenant, quel est l'angle précis que je voulais avoir ?» Ça, pour le coup, j'avais des intuitions, mais je n'étais pas vraiment sûre. Et ce qu'on a fait, c'est que moi, j'ai décidé de prendre une semaine entière, toute seule, sans téléphone, sans rien. Et Laureline m'a aidée à me donner des devoirs, vraiment, clairement, en me disant, voilà, après ta retraite, tu dois être revenu avec ça de fait, ça de fait, ça de fait. Et ça, c'était vraiment trouver un angle précis qui me parle, qui me parle vraiment. Et moi, qui me parle vraiment, l'angle que j'ai pris, c'est qu'est-ce qui m'énerve ? Qu'est-ce qui m'énerve ? Parce que je pense que souvent, on se pose la question, qu'est-ce que j'aime, etc. Mais une manière de savoir ce qu'on aime et ce qui nous fait vibrer, c'est aussi de savoir qu'est-ce qui nous énerve. Et moi, j'ai pris ce contre-pied-là pour le livre, dire qu'est-ce qui m'agace, parce que c'est un essai que j'ai fait, hein, c'est pas... Je pose mon avis certain sur certains sujets. Et qu'est-ce qui m'agace ? Qu'est-ce qui m'agace dans la société ? Qu'est-ce qui m'agace dans la vie ? Qu'est-ce qui m'agace ? Et c'est comme ça que j'ai pu trouver l'angle précis du livre. Et en fait, au bout de cette semaine, le but, c'était que j'écrive l'angle, que je trouve l'angle et que j'écrive le plan, grossièrement le plan du livre, bien sûr qui a été changé 4500 fois, hein, on est d'accord, mais l'idée c'était vraiment ça. Et donc cette retraite, que je n'appelle pas d'écriture, c'est une retraite plutôt de recherche, d'affinage, etc. J'avais vraiment un rythme militaire. J'avais même écrit dans une de mes newsletters le rythme que j'avais. Je me levais hyper tôt à 6 heures. Je faisais une phase de recherche. J'ai lu, je pense, 4 livres pendant une semaine. Et bien sûr, pour trouver aussi l'angle du livre, c'est hyper important de lire. Cette semaine, j'ai lu 4 livres, mais j'ai lu, je sais pas, pléthore de livres pour pouvoir me dire, OK, ça me touche. Et surtout savoir, est-ce que le sujet qu'on traite n'a pas déjà été traité ? Et même s'il a été traité, parce que tous les sujets en vrai, sur la littérature, tout est traité, on ne va pas se mentir, c'est comment je peux apporter quelque chose de nouveau. Quel autre angle je peux voir, quel autre angle mort je peux éclaircir. C'était vraiment ça le but, de trouver le bon angle sur un sujet qui nous tient à cœur et qui nous fera tenir, parce que écrire un livre, je ne savais pas. Franchement, maintenant que je l'ai fait, je le sais, mais je ne savais pas que c'était si long, que c'était si difficile. Moi, je l'ai pris un peu... comme un projet, comme un projet. Allez, hop, on écrit un livre, mais en fait, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dur que ça. Et avoir quelqu'un à ses côtés, une coach à ses côtés pour pouvoir le faire, moi, je le recommande à tout le monde. Et franchement, si je n'avais pas Laureline, ça aurait été hyper compliqué. Donc, son rôle était de m'aiguiller sur trouver l'angle. Et ensuite, tout au long de l'écriture, elle me challengeait. En fait, à telle date, je devais
écrire cette partie du chapitre à telle date, etc. Elle revenait dessus en me disant, attends, là, t'as pas mis assez d'émotions, là, c'est assez plat, là, on comprend pas trop. Donc, elle me challengeait vraiment là-dessus avant d'envoyer tout ça à la maison d'édition. Ça, c'est un choix que j'ai fait de ne pas m'auto-éditer. Je voulais absolument avoir une maison d'édition parce que je n'avais pas, enfin, j'ai pas la bande passante en fait pour ça, pour me trouver moi-même, pour méditer moi-même, j'ai envie de dire, parce que c'est du temps et de l'énergie et que j'avais déjà peu pour moi, pour le livre. Donc, je voulais me concentrer sur le livre et la distribution, le faire avec une maison. Après, moi, j'ai des avis personnels là-dessus. C'est que, personnellement, je pense que peu de gens deviennent riches avec un livre. Le livre, ça ne paye pas. Donc, si jamais vous voulez écrire un livre parce que vous voulez de l'argent, c'est dead. C'est pas là que ça se passe parce que vraiment, ça ne paye pas. Le rapport temps passé et rapport financier est vraiment maigre. Donc, franchement, c'est pas ça. Moi, si j'ai voulu écrire ce livre, c'est vraiment pour transmettre. Pour transmettre ces 4 années d'exploration sur cette notion de réussite. Donc, j'avais vraiment envie de transmettre ça. Et donc, le but, c'est de toucher le maximum de monde. J'ai pas voulu faire de l'auto-édition parce que, sincèrement, je sais que ça me prendrait énormément de temps. Déjà, j'ai jamais écrit de livre, je sais pas faire. Et c'est un métier en tant que tel, en fait, d'éditer. Donc, si je veux écrire et éditer à la fois, pour moi, I'm out. C'est trop dur pour moi. Je ne pourrais pas. Et donc, dès le départ, je me suis dit, je dois me faire éditer. Quitte à que ce soit dans longtemps, il n'y a aucun problème, sachant que moi, à la base, je m'étais dit, je serais trop bien si j'ai une maison d'édition à la fin de l'année pour pouvoir écrire courant 2024. Moi, c'était ça le plan dans ma tête. Mais il s'avère que les choses sont arrivées plus rapidement que je ne pensais. Et à la suite de ma semaine d'écriture, enfin de retraite où je trouvais l'angle du livre, en rentrant, avec ma coach, on a travaillé sur une présentation qu'on a présentée à des maisons d'édition, qu'on a envoyée à plein de maisons d'édition, pour le coup, plein. Et on a eu des retours positifs de 4 maisons, donc ça, c'était chouette, très rapidement. Et en fait, c'était incroyable de se dire, moi, ça m'a un peu... j'étais hyper contente, franchement, j'étais hyper contente que les maisons soient réceptives au message que j'avais envie de passer, voilà, une autre vision, en fait, de la réussite. Ça, je vous fais pas de suspense là-dessus, parce que voilà, c'est un autre paradigme de la réussite que j'ai envie de présenter. Et ça, j'étais très contente d'avoir ça. Et donc, je vais un peu vous détailler comment j'ai fait concrètement pour les avoir. Souvent, certaines maisons vont vous demander d'avoir... écrit peut-être un chapitre, peut-être l'introduction pour les contacter. Moi, j'avoue, j'y suis allée un peu au culot. J'avais mes presses, j'avais ma présentation, le podcast, qu'est-ce que je voulais faire du livre, l'angle que je voulais, et j'ai envoyé. Et ensuite, celles qui étaient intéressées m'ont demandé, OK, est-ce que vous pouvez m'en dire plus, etc. Et donc, nous, parallèlement, avec ma coach, on a écrit l'introduction. Parce qu'une fois que j'ai l'angle, quand même, je savais l'introduction. Ça, je vais vous en parler dans un autre épisode de comment s'est passé vraiment l'écriture du livre. C'était douloureux. Là, j'en parle, j'ai mal au ventre. C'était vraiment douloureux par moments. Et donc, au début, c'était vraiment l'introduction, écrire l'introduction. Et c'est ça qu'on a fait. Les maisons d'édition, quand elles sont revenues, elles ont demandé à en savoir plus. Et c'est là qu'on a envoyé l'intro. Mais en amont, c'était vraiment la petite presse. Savoir qui je suis, quel est le podcast, quel est le message que j'ai envie de véhiculer et pourquoi je le fais. Vraiment tout simple, 4 slides, on balance. Ça a marché, ça permet en tout cas d'attirer. Certains m'ont dit non, voilà, certains m'ont dit sorry, pas intéressé, d'autres qui ne répondent pas du tout, et ça c'est tout à fait OK. Et voilà, donc j'ai eu des maisons d'édition différentes et j'ai choisi la maison d'édition Erol, avec qui, du coup, j'ai signé. Et je vais vous dire un peu pourquoi j'ai choisi cette maison d'édition, quels ont été les critères pour que je choisisse une maison d'édition et pas une autre. Alors déjà, un des premiers critères, je pense, qui est le plus important, c'est le fit avec la personne. L'éditeur ou l'éditrice qui vous accompagne, il faut qu'il y ait un fit à minima humain quand même qui se passe parce que c'est avec cette personne que vous allez échanger pendant pas mal de temps, etc. Et donc, de toutes les maisons que j'avais un fit plus prononcé, en tout cas, avec l'éditrice d'Erol. Ça, c'est une première chose.
Ensuite, la deuxième chose, c'est par rapport à vos exigences. Moi, j'avais cette envie de, si je me lançais dans l'écriture du livre, en tout cas en octobre, j'avais envie que le livre sorte au printemps. Parce qu'il faut savoir, et ça je ne le savais pas, c'est que, ça je l'ai appris du coup en étant au contact des éditeurs, c'est qu'il y a des calendriers de sortie de livres. Soit en début d'année, donc janvier, septembre c'est la rentrée littéraire, l'été il n'y a personne, et donc la fenêtre qui me restait c'est le printemps. Parce que je n'avais pas envie de reconduire ça l'année d'après. Donc si c'était le printemps, les maisons d'édition qui me proposaient de sortir mon livre en septembre, j'étais en mode, sorry, but not possible, quoi. Du coup, ça a éliminé déjà des maisons. Et ensuite, l'autre critère, qui n'est pas des moindres, c'est la rémunération. C'est-à-dire que, voilà, il y a des maisons qui... c'est un pourcentage du livre en hors taxe qu'on nous refile. Et en fait, clairement, on ne sera pas riche, ça c'est certain. Mais le but, c'est d'avoir quand même la maison qui nous offre, qui nous font la meilleure offre. Donc, tous ces trois facteurs combinés. Et par contre, ça, je l'ai vraiment dit dans l'ordre. Le premier, c'est le fit humain. Deuxième, c'est le calendrier. Et troisième, c'est le pourcentage parce que franchement, à 1 ou 2% près, ça ne change rien à la vie. Pour moi, c'est des centimes. Donc franchement, ce n'est pas ça qui va faire le choix d'une maison. Donc voilà, j'ai choisi la maison d'édition Erol. On a signé, il me semble, en octobre pour avoir un rendu début janvier. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et donc, et tout ce cheminement-là pour écrire ce livre en... octobre, novembre, décembre, 4 mois en tout. C'était rock'n'roll. Et ça, je vous en parlais dans le prochain épisode.